Aujourd'hui, nous sommes en plein mois d'avril 2020 et tout paraît être hors de contrôle. Pour la plupart, nous ne pouvons pas aller au travail, nous sommes obligés de rester à la maison. Les écoles sont fermées. Pire encore, nous avons dû fermer nos églises. Et tout ceci pour lutter contre la contamination de ce virus qui se propage de pays en pays, de ville en ville, d'une personne à l'autre. Et si cela m'atteint, mon conjoint, mes enfants, mes parents, comment vivre le confinement avec mon conjoint et mes enfants dans les meilleures conditions 24 heures sur 24? Tant de questions qui se posent au présent quand nous cherchons quelque chose de solide à laquelle nous tenir. Et quoi dire du futur? Les jours de la reprise. Si nous entendons les spécialistes, bon, c'est catastrophique. Chacun pire que l'autre. Je voulais toutefois vous rassurer et vous dire en ces termes, vous surmonterez cette calamité. Tu surmonteras cette épreuve. Ce ne sera pas aussi rapide ni aussi simple que vous le souhaiteriez, ou encore sans souffrance. Mais Dieu a les moyens de transformer tout cela en quelque chose de positif. En attendant, ne soyez pas naïfs, ne sombrez pas dans le désespoir. Avec le soutien de Dieu, vous surmonterez ce désastre. Avec l'aide de Dieu, tu surmonteras tout ceci. Reynold Price, un auteur américain, a écrit « Le Créateur de toutes choses m'aime et me chérit. » Et moi, je rajoute « Dieu a tout le pouvoir, a toutes les ressources pour te venir en aide. » Entre les mains de Dieu, nous surmonterons encore cette épreuve. Entre les mains de Dieu, tu surmonteras certainement cette épreuve. Notre Dieu, c'est le Dieu qui nous rend victorieux des épreuves. Notre Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. David l'exprime ainsi dans le psaume 37. « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai pas vu le juste être abandonné. » Notre Dieu aide à surmonter les épreuves. Grâce à lui, le peuple d'Israël traversa la mer à sec. Il a guidé le peuple à travers ces 40 années dans le désert aride. C'est le Dieu décrit dans le psaume 23. « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Ou encore, le psaume 77, qui le présente comme celui qui, par sa puissance, nous fait traverser les profondeurs de la mer. Personnellement, je chéris cette promesse encourageante relevée dans le livre d'Ésaïe au chapitre 43. « N'aie pas peur, car j'ai assuré ta rédemption. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu passes les fleuves, ils ne t'emporteront pas. Si tu marches dans les fleuves, tu ne te brûleras pas, et tes flammes ne te dévoreront pas. Car je suis le Seigneur, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Du fait que tu as de la valeur à mes yeux, du fait que tu es glorifié et que je t'aime, n'aie pas peur, car je suis avec toi. » Rappelons-nous encore une fois, entre les mains de Dieu, tu surmonteras cette épreuve. Quelquefois, nous avons l'impression que ce ne sera pas comme ça, mais les Écritures nous enseignent que Dieu est le Dieu de la délivrance. Il a libéré Daniel de la gueule des lions, Pierre de la prison, Jonas du ventre de cet énorme poisson, David de l'ombre de Goliath. Oui, entre les mains de Dieu, tu surmonteras cette épreuve. Ce ne sera pas aussi rapide ni aussi simple que vous le souhaiteriez, ou encore sans souffrance. Mais Dieu a toute la puissance pour transformer tout ceci en quelque chose de positif. N'aie pas peur, car le Seigneur assure ta rédemption. Entre les mains de Dieu, nous surmonterons ensemble à la maison cette épreuve.